Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'autre chose que Maïfo, pour une fois. Bon, évidemment, je ne compte pas la vidéo du 1er avril. Et comme vous pouvez le voir, on va parler de Star Wars. Alors, Star Wars Shatterpoint est un jeu d'escarmouche d'Atomic Mass Game, les mêmes qui ont fait Marvel Crisis Protocol. Le jeu est en 35 mm. Alors, le jeu sera en anglais et en français. D'ailleurs, les PDF sont tous les deux accessibles, que ce soit l'anglais ou le français. Alors, l'anglais sur le site officiel et le français, je crois, sur le site d'Asmodée, mais de toute façon, je vous mets les liens en description. Alors, je vais faire un rapide tour de livre. Je ne vais pas du tout faire une analyse précise des règles. Il y a des chaînes qui le font bien mieux que moi, et de toute façon, ça prendrait trop de temps. Alors, donc, voici un peu le contenu de la boîte. Donc, 16 figurines. Alors, pour information, ça permet de faire deux vraies listes. Pas juste des listes de démonstration, mais vraiment deux vraies listes. Est-ce que ce sont les plus optimisées? Je ne sais pas, parce que je ne connais pas assez le jeu, mais voilà. On a ensuite des cartes, le terrain, des réglettes de mouvement que les joueurs de Marvel Crisis Protocol connaissent, parce que c'est à peu près les mêmes, je crois, des dés un peu spéciaux, et tout comme Marvel Crisis Protocol, je conseille, lorsque vous achetez le jeu, si vous comptez jouer à deux avec une seule boîte de base, d'acheter un double des dés et un double des réglettes. Ensuite, d'autres cartes qui serviront, des tokens, beaucoup de tokens, et des pions et une réglette, enfin une piste pour être exact, pour marquer les points. Puis ensuite, évidemment, aucune règle. Donc, grosso modo, voici un peu les figurines. Donc, le côté obscur, le côté lumineux, un exemple de décor c'est le même. Bon, en gros, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour jouer, à l'exception du tapis de jeu. Alors, en VF, ils disent 90 x 90. En réalité, c'est 36 x 36 pouces, donc c'est plutôt 91,44 x 91,44. Bon, je râle un petit peu, mais par exemple, moi je joue à Malifaux sur du 90, 91 x 91, donc il manque pareil, un 1 cm à côté. Bon, je râle, mais. Alors, le principe du jeu, c'est de remporter des luttes. Chaque scénario a 3 luttes. Le premier joueur qui en remporte 2 gagne la partie. Donc ce n'est pas un nombre déterminé de tours, c'est vraiment le premier qui gagne 2 luttes. En pratique, on en parlera tout à l'heure, mais la réglette qu'on voit ici fait que la partie ne peut pas s'éterniser. Donc voici les cartes. Alors, à gauche, c'est la partie utilisée durant la partie. Oui, c'est la partie utilisée durant la partie. Donc avec en haut le nom, au milieu les règles de la figurine, en bas les mots-clés qui sont utilisés pour les règles, en bas à droite les points de vie. Alors vous voyez qu'il y a deux lignes, c'est normal, j'y reviendrai. Et sur la partie à droite de l'image de la carte, donc en haut les points. Alors si c'est une unité primaire, les points de recrutement, si c'est une unité secondaire ou de soutien, euh, les points de la figurine. Le rond avec une étoile, c'est l'icône de l'ère, c'est de l'époque. Il y a deux époques, en tout cas pour l'instant. En haut, à côté du chiffre 4, c'est les points de force que cette figurine apporte, les points de force permettant d'alimenter certaines règles. Puis en bas, on a le nom et le type de la figurine, enfin de l'unité. Chaque figurine vient également avec une carte d'ordre. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce jeu, on n'active pas les figurines comme on veut. On prend toutes les figurines qu'on a et on tire au hasard la figurine qu'on va activer avec cette carte d'ordre. Et on a également aussi une carte Shatterpoint qui permet en fait d'avoir une figurine Joker, enfin une carte Joker qui permet d'activer n'importe quelle unité. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va activer toutes les unités avant de réactiver, plus une qui va s'activer deux fois. Alors, il y a des subtilités, mais c'est un peu l'idée. Alors là, on commence à voir aussi les cartes posture de combat. Alors, c'est ce qui m'a paru le plus compliqué au départ, mais qui en fait rend le jeu un peu dynamique.
Alors, je vais montrer les dés, enfin les phases des dés, on les voit à la fin du PDF, donc il faut le temps qu'il charge. Les phases des dés, vous voyez, on a touché, critique, maîtrise d'attaque. Donc ça, c'est pour les dés d'attaque qui sont à 8 faces. Blocage et maîtrise de défense, qui sont pour les dés de défense, qui sont à 6 faces. Et échec, qui sont pour les deux. Et donc, pour les cartes de posture, qui sont liées à un personnage, ici à ici à Ashoka, et la carte s'appelle Jarkai. Donc, on voit qu'elle ne tire pas. Par contre, elle lance 7 dés d'attaque. Et en défense, que ce soit contre les tirs ou contre les corps à corps, elle lance 5 dés. Donc, quand elle attaque, par exemple, elle lance 7 dés d'attaque et elle peut faire donc soit des touches, soit des critiques, soit des échecs, ou soit des maîtrises d'attaque. On va compter le nombre de touches, on va compter le nombre de critiques et le nombre de maîtrises d'attaque. Le défenseur va lancer un nombre de dés, donc là on commence par exemple, pour elle c'est 5, mais peu importe, et on va compter le nombre de blocage et le maîtrise de défense. On va prendre le nombre de touches moins le nombre de blocages, qui est un minimum de 0, et on va ajouter les critiques. Là c'est déjà la base, ça fait déjà le nombre de touches. Ensuite on va regarder le nombre de maîtrises, donc attaque ou de défense. Par exemple, pour elle, si on fait, si elle a une ou deux maîtrises d'attaque, on rajoute 2 touches. Si elle a 3 ou 4, on rajoute 2 touches critiques. Et si elle a 5 ou plus, on rajoute 3 touches critiques. Et donc en défense, on a également euh, d'autres choses. Et on voit par exemple qu'en défense, elle peut faire des touches critiques et des touches en fait contre l'attaque. Une fois qu'on a fait ça, enfin, on va ensuite avancer dans le tableau. Donc par exemple, si la différence entre le nombre de touches mono défense et auquel on ajoute le nombre de touches critiques est de 1, elle fera 2 dégâts. Si c'est de 2, elle fera 1, 2, 3 dégâts plus entravé. Enfin, désarmé. Puis après, si la différence est de 3, on rajoute encore 3 dégâts. Et si la différence est de 4, soit elle va en haut et elle se fait saigner, soit elle repousse de mémoire. Non, soit elle empêche le mouvement, plus des dégâts, et encore un de plus, ça fait 2 dégâts en haut, ou là pour le coup c'est repoussé, plus un dégât. Et par contre, si la différence est supérieure, le reste est perdu. Évidemment, chacun a ses propres cartes, et même certains ont plusieurs postures possibles. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait, ça permet vraiment de rendre la partie un peu plus cinématique. J'avance un petit peu, alors on va parler... Bon, il y a les points de force, qui, donc comme je dis, sont des points apportés par certains personnages. Ça va vraiment permettre d'alimenter les pouvoirs. Donc plus une figurine sera blessée, plus ce sera compliqué. Et on parle ensuite un peu des réglettes. Bon, les joueurs qui ont joué à Marvel Crisis Protocol connaissent un peu le principe. Sinon, en fait, ça simplifie. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de besoin de mettre ruban. On, on pose et on regarde. Alors, quand on construit une liste, on va devoir choisir 2 escouades. En fait, notre groupe de combat va avoir 2 escouades. Toutes les unités d'une escouade doivent appartenir à la même époque, enfin à la même ère. Donc, soit Clone Wars, soit Galactic Civil War. Ensuite, on choisit une unité principale, donc qui est en fait un général, un Jedi ou un Sith, enfin peu importe. D'ailleurs, même pas forcément que ça, mais une unité principale qui va avoir donc des points de recrutement, j'avais parlé tout à l'heure, et 2 unités secondaires, donc unité secondaire et unité de soutien. Et il faut que le total des points de l'unité secondaire et l'unité de soutien ne dépasse pas les points de recrutement de l'unité principale. Et on fait ça pour 2 escouades. Sachant que si on a une escouade en Clone War, on peut très bien avoir l'autre en Galactic Civil War. On n'a également pas le droit d'avoir le même personnage en 2 versions différentes. Et on n'a même pas le droit d'avoir 2 unités qui ont le même nom quoi qu'il arrive. Même s'il s'agit de clones. Et par contre, oui, j'y ai pensé, on a le droit de mélanger le côté lumineux et le côté obscur. Simplement, certaines règles s'y prêteront beaucoup moins. Une question de mots-clés principalement. Donc,
j'avance un petit peu, là c'est un peu sur la position. Alors la lutte, je vais être honnête, c'est ce qui peut paraître un peu bizarre aussi, mais donc on voit la piste avec à gauche le côté obscur, à droite le côté lumineux, donc bon, on va dire jouer un joueur 2, et des pions noirs et un pion blanc, qu'on voit pas forcément très bien mais qui est ici. En gros, quand on va faire certaines actions, on va rajouter des pions noirs sur la piste, et quand on va avoir d'objectifs, le pion blanc va se déplacer à droite ou à gauche. Et dès qu'un pion blanc rencontre un pion noir, la lutte est remportée pour le joueur dont c'est le côté. Donc là, on recommence une nouvelle lutte. Concrètement, ça veut dire que plus le temps passe, plus les pions noirs vont remplir la piste, donc moins il faudra de temps pour que le pion blanc rencontre un pion noir. Ce qui empêche les parties de s'éterniser. Et encore une fois, si un joueur a remporté deux luttes, ça y est, la partie est finie. Quand une lutte est remportée, on remet à zéro. Hop. Je passe un petit peu ce mec du jeu. Je vais pas alourdir la vidéo, c'est... Alors je vais pas dire que c'est du classique, enfin si, du classique, mais il y a deux, trois choses qui sont pas habituelles. Enfin, par exemple, pour moi qui ai l'habitude à mes défaut de pouvoir faire deux fois la même action, là c'est pas le cas. Mais voilà, c'est juste un coup à prendre. Alors je vais quand même parler, lorsqu'on va y arriver, hop, 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 sur les points de vie. Tout simplement parce que bon, les joueurs de Mario Crisis Protocol ne seront pas dépaysés, comme souvent avec ce jeu j'ai l'impression. Mais voilà. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a deux lignes sur les points de vie. En fait, il y a la première ligne, ce sont les blessures, enfin les dégâts qu'on peut se prendre. Là, en l'occurrence, cette personne peut se prendre 8 dégâts. Dès qu'elle a 8 dégâts, elle devient blessée. Donc, je ne veux pas dire qu'elle ne sait plus rien, mais c'est vrai qu'elle est un peu... Voilà. Et quand elle s'active, le jeton blessé devient un jeton injured. Et elle perd un état d'une condition et tous ces jetons dégâts, et elle peut s'activer. Ce qui fait que, à moins qu'on se retrouve avec une personne qui n'a qu'un seul... Enfin, qui ne peut supporter qu'un seul pion injured, il n'est pas... À ma connaissance, ça n'existe pas, mais sait-on jamais. Il n'est pas possible de one-shotter une figurine. On voit que cette personne-là peut supporter deux pions injured. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut supporter deux pions injured? Non, parce que plus haut, vous n'avez pas forcément fait gaffe, mais Anakin, lui, pouvait en supporter 3. Je remonte un petit peu aussi parce que j'ai zappé ça, mais on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'icônes. Ça permet de, lorsqu'on regarde une carte, de voir tout de suite ce que c'est, mais il faut juste les apprendre avant. Donc, le reste, le bouquin de règles, c'est vraiment les règles du jeu. C'est rien d'original. Vraiment, ce qui était de plus notable, j'ai donné. Donc, en même temps que le bouquin, enfin, en même temps que la boîte de base, on a cette première extension. Et on a aussi celle-là. Donc, voilà, ça prend une cinquantaine d'euros l'extension. Sachant qu'il faut deux boîtes pour faire une liste complète, ça vous, voilà, c'est pas non plus excessivement cher. Enfin, la boîte de base, si, mais elle vaut le coup si on veut se mettre au jeu. Ensuite, dans pas très longtemps, c'est en juillet, on va avoir deux sorties. Je l'ai ouvert qu'une seule. Bon, déjà, j'avoue que j'aime bien ces deux-là, ces robots beaucoup moins. Mais bon, après, c'est une question de coût. Et également. Alors, n'étant pas un vrai fan de Star Wars, bon, pas du tout d'ailleurs, désolé, pas taper un, j'aime bien, mais ça me moque.
c'est plutôt pour les figurines que je prends que je joue à ce jeu, et même pour le système de jeu, parce que j'aimais les jeux d'escarmouche. J'avoue qu'une bonne partie des personnages m'échappe. Désolé. Et donc ça sort en juillet. Et pour plus tard, mais je sais pas quand ça sort, Atomic Mass Game, lors de la Deacon, a montré donc un nouveau Dark Ball. Mass Windu, j'avoue que j'aime bien. Des Body Hunter, donc, mais pareil, je ne connais pas. Ashwa Katano, mais. Alors, la Reine Amidala, et j'admets, je me demande vraiment comment ça va être équilibré. Parce que d'un côté, on a des Jedi, et là, on a une reine. Alors bon, je leur fais confiance, il y a peut-être des règles, genre, genre bombardement ou autre, je dis n'importe quoi, mais peut-être des règles qui ne sont pas vraiment liées à la figurine, mais au fait qu'elle soit reine. Mais voilà, je me pose la question. Et là, on voit un peu plus tard, parce qu'évidemment, s'il y a deux airs, il y aura forcément. Voilà. Les Ewoks qui, eux, ont d'ailleurs 5 figurines au lieu de 4 là-dedans, ce qui veut donc dire que probablement l'unité secondaire est sur deux socles, ce qui n'est pas le plus courant de ce que j'ai compris. Je dirais bien comment est-ce qu'ils vont équilibrer ça, mais bon, si on suit l'épisode 6, les Ewoks ont bien dégommé les Stormtroopers, donc bon. Enfin, une bande que je ne connais pas, encore une fois. Je ne suis pas du tout un fan de Star Wars, j'ai pas vu les séries, ouais, mais faut avouer, c'est rigolo. Et puis, si on va un peu plus loin, voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, j'ai pris le jeu, comme j'ai dit, pour les figurines et parce que aussi un jeu de Scamouche, ça me plaît. J'essaierai de suivre un petit peu. Je vais tester le jeu dès que possible. Ah oui, euh, il existe un module Tabletop Simulator qui permet d'y jouer. Je ne l'ai pas encore testé, mais je sais que c'est possible. Et sur ce, bah, je vous dis à une prochaine, même si dans mon cas c'est très aléatoire.